C'est compliqué, c'est difficile. C'est aussi intéressant de voir et puis de progresser. C'était difficile, mais ça m'a plu pour autant. C'était une bonne expérience. C'est très enrichissant, je trouve. C'est un mélange de stress et d'adrénaline un peu bizarre. C'est une réflexion que j'ai eue il y a 2 ans parce que dans le cours d'enjeux en géosciences, on traite de questions d'actualité. Et plutôt que de faire beaucoup de conférences sur des thématiques diverses, où les étudiants finissaient par être très passifs, j'ai cherché un moyen de rendre les étudiants beaucoup plus actifs dans leur apprentissage et aussi dynamiser les échanges en amphithéâtre pour qu'il y ait plus aussi de questions-réponses en lien avec les géosciences. On est une petite dizaine, on va dire. On a chacun un débat, voire 2 ou 3 pour certains, et c'est chaque fois des sujets d'actualité. Ensuite donc, vient la phase du débat proprement dit, qui a lieu donc, en amphithéâtre, donc sur un amphi d'environ 180 étudiants, donc ça oblige à prendre la parole en public. Et donc pendant cette phase-là, sur une séance d'1h30, moi, je fais à peu près une vingtaine de minutes d'introduction pour amener au débat du jour, pour que les autres étudiants prennent conscience un peu des grandes lignes et de ce dont sur quoi le débat va porter. Et puis ensuite, je laisse la parole aux étudiants qui s'installent et qui vont débattre, chaque équipe à tour de rôle, et chaque étudiant doit prendre la parole au moins une fois pendant 2 minutes 30 maximum, parce qu'ils sont nombreux et qu'on a un temps limité. Et ils vont être évalués sur leur oral, à la fois par moi-même, qui vais évaluer la qualité de leur argumentation et leur qualité de leur oral, et puis par un jury constitué des étudiants qui ont fait déjà le débat la semaine précédente, qui participent aussi à l'évaluation. Pour se saisir de cette question, je crée 4 équipes. Une équipe qui correspond à la FNSEA, donc un syndicat agricole majoritaire qui est favorable au glyphosate. La Confédération paysanne est une autre équipe, donc plutôt un syndicat minoritaire qui est plutôt favorable au bio et à la faible utilisation de pesticides. Ensuite, il y a le gouvernement, qui est plutôt un aspect un peu neutre, mais quand même qui écoute beaucoup la FNSEA, donc c'est-à-dire qui est plutôt quand même proactif dans l'autorisation du glyphosate, mais qui va aussi répondre à des instances européennes. Et puis une ONG de défense de l'environnement qui est plutôt contre l'utilisation du glyphosate. Et donc à tour de rôle, les étudiants de ces équipes vont amener un argument. Ils font un travail en amont. Ils nous envoient un document sur leur rôle et les arguments qu'ils vont présenter, qu'on évalue également. Et puis ensuite le jour J, donc ils présentent leur argument à tour de rôle. Donc un d'une équipe, puis un d'une autre équipe et ainsi de suite, de manière à aussi pouvoir rebondir sur les arguments au cours du temps. Et voilà. Et puis à la fin, on fait une petite synthèse par un des responsables, le chef d'équipe. Et puis donc tout ça, ça dure à peu près 1 heure. Et puis les dernières 30 minutes, on prend les questions de l'auditoire. Et puis je fais aussi une petite synthèse sur ce que l'on connaît, quels sont les arguments qui sont un peu fallacieux et les autres qui sont plutôt véridiques. Et je fais une petite synthèse sur la question. Alors, les bénéfices pour les étudiants, donc c'est de les rendre actifs et dynamiques pendant leur cours, de se saisir vraiment d'un sujet et de l'approfondir grandement, et puis aussi de prendre la parole devant un auditoire de 180 étudiants. C'est pas un exercice simple, on sait qu'on leur demande quelque chose de compliqué pour eux, mais c'est un exercice en soi. Et puis aussi de savoir travailler en équipe, puisque du coup ils sont 4 ou 5 par équipe selon la taille des groupes. Et donc de savoir aussi mettre en place des arguments, une stratégie d'équipe, travailler en groupe et puis également savoir rebondir sur les arguments des autres, donc avoir de la répartie. Les apports, ils viennent plus de nous, on apprend aussi à rechercher des sources très fiables et donc c'est très enrichissant, je trouve. Moi, pareil, je trouve ce qui était vraiment super intéressant, c'était le fait de le travail en autonomie, nous devoir déjà gérer notre temps de travail, quand est-ce qu'on allait le faire, etc. Gérer un délai aussi par rapport à un cours normal. Et ça engageait vraiment une participation de l'élève dans la recherche d'idées et de devoir défendre un point de vue qui n'était pas forcément celui qu'on a personnellement,
Enfin, le bénéfice que j'en retiens, c'est déjà d'avoir pu apprendre à connaître un peu plus les gens de notre promo, puisque c'est les profs qui ont fait les groupes et pas les élèves. Donc ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de voir comment on pouvait fonctionner. Donc je pense que ça se rapproche un peu plus de la voie professionnelle plus tard dans le travail. On ne choisira pas nos équipes, on ne connaîtra pas forcément nos collègues. Donc c'est une bonne initiation. Les bénéfices de l'exercice, c'est très diversifié, je dirais. À titre personnel, moi, ça m'a obligée à réfléchir à de nouvelles modalités pour faire un cours et essayer de rendre actifs les étudiants. J'ai eu la chance qu'il y a quand même pas mal de collègues qui ont souhaité sauter le pas et tester l'exercice. De manière globale, quand même, les collègues qui ont participé à ces débats l'année dernière et qui continuent cette année ont trouvé que ça favorisait les échanges et la discussion avec les étudiants. Donc nous, on a quand même l'impression que ça les amène à s'interroger sur des questions de société à travers divers aspects, que ça soit géologique, économique, environnementaux ou philosophiques éventuellement. Le travail là qu'on a fait de prendre la parole devant autant de monde, c'est sûr que ça travaille la confiance en soi, l'oralité et tout ce qui va avec. Et le travail de groupe qu'il y a eu derrière, ça permet aussi de travailler l'écoute au sein d'un groupe et le fait de prendre les avis de chacun et de pas juste travailler pour soi-même. Oui, ça demande de la communication, de l'entraide et c'est positif.